Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle série. C'est celle qui fait continuation des autres deux qu'on vient de faire ici maintenant parce qu'on a décidé ensemble de faire trois séries pour fêter nos 400 abonnés. Merci à tout le monde qui nous suit, les commentaires que vous avez posés, les likes, les abonnements que vous en faites. Vous nous suivez presque tous, ceux qui sont abonnés, vous nous suivez presque tous. Donc merci beaucoup. Et justement, pour aujourd'hui, on a décidé pour cette série de répondre plus en détail des questions que vous avez posées. Comme on met à la fin de chaque épisode, on dit que si vous avez aimé, si vous avez des questions, mettez en commentaire. On répond à la majorité. Sincèrement, on a répondu presque tout. Et de ce qu'on peut, en tout cas, quand on peut répondre. Moi, j'essaie de donner des petits cœurs. J'essaie de dire merci à tout le monde. Mais quand c'est vraiment théologique, Yann vient, il répond la chose en soi. Parce que c'est lui, le pasteur dans ça. Et aujourd'hui, on va prendre... On a choisi 4 questions. Hein. C'est 3 questions en tout cas. 3 questions. Les 3 auxquelles je n'ai pas répondu. Ouais, les 3 qui n'a pas répondu et qui voulait aller plus en détail sur ça aussi. Et donc, sans plus de délai, si tu peux nous présenter la première question. Oui, alors en fait, c'est un peu toujours la même personne. Enfin, il y a une personne, je tairai son nom parce que bon, c'est écrit, mais je vais pas dire le nom, mais une personne qui suit et qui pose régulièrement des questions et c'est bien. Hein. Ouais, et justement, tu as choisi ces questions parce que ce sont les 3 qui t'as pas répondu jusqu'à oui, présent. Après, il y en a une de la même personne, je prends pas ici parce que c'est sur Ésaü et Jacob. Ah. Ça ferait une série entière. Et ça serait une série entière et ça serait un peu trop compliqué comme ça de répondre oralement, tandis que d'autres, c'est sur des sujets qu'on a déjà vus. Toutes si vos questions ne sont pas là présentes, c'est parce qu'on a déjà répondu en soi pour vous. Et si vous avez des questions que vous voulez qu'on réponde, c'est ici en bas. Mais allons-y. Alors, il y a une question sur la série Bénir. Je crois que oui, Bénédiction. Bénédiction. Elle vient de sortir, ouais. Et la personne dit, est-ce qu'on ne pourrait pas résumer bénir l'Éternel par rapport au psaume 103, verset 2, qui dit « Je bénirai l'Éternel, je n'oublierai aucun de ses bienfaits ». Et donc, qui donnerait en réalité, bénir l'Éternel, ça veut dire ne pas oublier ses bienfaits. Ok, il faut voir le psaume en soi. Alors, oui, il faudrait lire le psaume, mais ça serait un résumé. Hein, comme on dit bénir, c'est de recevoir, si je me souviens bien de ce que j'ai dit. Hein. Bénir, c'est dire recevoir la force de l'Éternel pour accomplir le service auquel je suis appelé. Et puis, de dire je bénis l'Éternel, c'est que je reconnais qu'il est la source de cette bénédiction, de cette capacité de faire la volonté de l'Éternel. On avait vu qu'il aimait à la fois d'avoir la gloire et également de recevoir des bénédictions. Voilà. Et en réalité, c'est vrai que le psaume, en fait, dans la pensée hébraïque, il dit « Je bénirai l'Éternel, je n'oublierai aucun de ses bienfaits », qui pourrait être une explication. C'est vrai que « Je bénirai l'Éternel », ça veut dire « Je n'oublierai aucun de ses bienfaits ». Et en réalité... ces bienfaits, c'est ce qui me donne pour que je puisse agir. Donc c'est vrai que la personne qui écrit ça, j'ai envie de dire, elle a bien suivi l'émission. Et puis elle a c'est ça que j'aime bien, c'est que moi je peux pas tout voir. Et d'autres sont attentifs à d'autres choses et disent « Ah, mais en lisant ça, pourquoi ça pourrait pas être... » Et tout à fait. Moi, je dis, oui, c'est une très bonne explication. Après, j'ai vu que le psaume 104, il a aussi la même expression, mais différemment, donc je viendrai juste après. Okay. Donc, j'ajouterai quelque chose. Puis ensuite, j'ai regardé dans l'hébreu. Et donc, il dit, je bénirai l'Éternel et je n'oublierai aucun de... On traduit bien fait un terme... c'est juste, hein, mais le verbe, donc maintenant qu'on est dans ce passage-là, on peut regarder le verbe qui est utilisé en hébreu. Et le verbe qui est utilisé, c'est gamal. Je sais pas si je crois que j'en ai dit une fois déjà. On a déjà fait gamal, parce que ça fait comme camel, le chameau. Puis en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on parle de bénédiction. Et on avait vu que bénir, c'est comme un chameau qui plie ses genoux
et qui va boire à l'étang. Et puis, dans le texte, la personne qui m'envoie ça, alors je ne sais pas si elle l'a vu, en tout cas, elle ne m'en parle pas, mais c'est que dans l'hébreu, il dit n'oubliez aucun de ses bienfaits. Le mot bienfait, c'est gamal, qui veut dire chameau. Justement, bénir, il plie ses genoux, nanana, et chameau. Et gamal, ça veut dire témoigner en retour, faire du bien. Ça veut aussi dire chameau. Et puis ça veut aussi dire, gamal veut dire aussi sevrer. Quand un enfant il est sevré, quand un enfant il a arrêté de téter le sein, ça veut dire qu'il a reçu toute la nourriture nécessaire pour ensuite pouvoir vivre par une autre nourriture. Et ça veut aussi dire faire mûrir. Donc, dans ce psaume, quand on dit « Je bénis l'Éternel, je n'oublierai aucun de ses bienfaits ça va encore plus loin, c'est « Je témoigne, je veux dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il me donne, et il me donne quoi? Il me fait du bien. Il me sèvre comme une mère qui me donne le sein, donc je suis nourri, j'ai tout ce qu'il me faut. Il me fait mûrir, comme un fruit. Puis on sait que on doit pratiquer le fruit du Saint-Esprit et puis qu'on mûrit. Mûrir, ça veut dire aussi devenir grand, quoi. Capable. Et capable. Donc, effectivement, ce psaume pourrait très bien résumer ce que ça veut dire bénir l'Éternel. Et les deux sont 104 et... Ça, c'est le psaume 103, verset 2. Et moi, mon œil a glissé sur le psaume 104. Et puis, c'est la même expression, je bénirai l'Éternel, l'Éternel est mon Dieu. Littéralement, parce que les traductions essayent autre chose, mais littéralement c'est « tu as beaucoup grandi ». Donc il s'adresse à Dieu, il dit « tu as beaucoup grandi ». Donc c'est un peu bizarre. Hein. Et puis ensuite il dit « tu es revêtu de splendeur et de magnificence ». Ok, tu pourrais faire la phrase entière Alors, dans la littéralité. Mon âme bénit l'Éternel. L'Éternel est mon Dieu. Tu as beaucoup grandi. Tu es revêtu de splendeur et de magnificence. Mais je vais surtout m'arrêter sur tu as beaucoup grandi parce que c'est l'explication. Mais Dieu a déjà Dieu, il n'a pas grandi. Il peut pas. Dieu il peut pas grandir. Jésus a grandi. Mais... Oui, mais Dieu il peut pas. C'est vrai, tu as beaucoup grandi. C'est comme pour dire. Tu es ton enfant. Tu as pris plus de. Alors c'est pour ça que je me suis dit, ça pourrait être aussi une explication de ce que ça veut dire bénir. Parce que quand on dit mon âme bénit l'Éternel, tu es mon Dieu, tu as beaucoup grandi. Mais moi, je pose la question, tu as grandi où? Tu as beaucoup grandi. Parce que de dire que l'Éternel a beaucoup grandi, ça n'a pas de sens, puisque l'Éternel est grand. Ouais. Il ne peut pas plus grandir. Mais il pourrait plus grandir quelque part, effectivement. Dans une place qui n'était pas grand, mais il est grand partout, non? Il n'est pas omnipotent. Il est grand partout, mais il y a des places où il doit grandir. Il y a des places où l'Éternel n'a pas sa place. Donc, quand le psalmiste dit hein, « Mon âme bénit l'Éternel. Okay. L'Éternel est mon Dieu. Tu as beaucoup grandi. » Donc, tu es en train de dire qu'il y a quelque place dans la création qui Dieu n'est pas... Il peut pas être dedans. Oui, il y a des endroits où Dieu n'y est pas. Si je me souviens en train de parler de chrétien à la Torah, on a parlé que l'être humain en soi, il peut être quelque chose détaché de la création. Donc ça peut être que Dieu n'est pas grand dans la personne. Ben voilà. C'est pour ça que tu dis mon âme. C'est ça. Ok. Ça explique bien. Mon âme bénit l'Éternel, hein, ce que je suis, bénit l'Éternel. Puis après il dit l'Éternel est mon Dieu. Ok. Donc ça montre bien, l'Éternel est mon Dieu, il m'appartient, enfin, il est à moi. Il est à moi. Tu as beaucoup grandi. En moi. En moi. Ah. Donc là, oui, l'Éternel, il peut grandir. En nous, il grandit. D'ailleurs, qu'est-ce que dit Jean-Baptiste? Il faut que je diminue et que lui devienne grand.
Donc ça montre bien que dans le cœur de l'homme, parfois Dieu n'y existe pas, parce que l'homme ne le veut pas. Mais là, le psalmiste, il confirme que c'est mon Dieu et tu as beaucoup grandi. Ça veut dire que tu as pris encore plus de place qu'avant en moi. Content d'avoir plus de place dans le Seigneur dedans lui-même. Voilà, c'est ça. Et il prend cette bénédiction qu'il a reçue et il dit bénis-toi le Seigneur. C'est ça, et ça explique aussi justement, puisque bénir, ça veut dire recevoir la force nécessaire de Dieu, tu as beaucoup grandi, c'est que tu me donnes plus encore de toi. J'ai encore plus de toi. Puis après, tu es revêtu de splendeur et de majesté. Bon, je ne vais pas aller trop dessus, mais quoique. Ah, vas-y. Parce qu'il y a quand même quelque chose de beau là derrière. Mais simplement, c'était surtout aussi pour montrer que ce psaume 104, il montre bien c'est quoi bénir. C'est que le Seigneur a pris plus de place encore en moi. Ce qui montre encore une fois que bénir, ça veut bien dire recevoir la force nécessaire d'en haut, quoi. Et majesté, gloire, on va comprendre. Alors, c'est des mots... ces deux termes sont aussi difficiles à traduire. J'ai vu dans les dictionnaires... Quoi ? Splendeur et majesté, ce sont des mots... Ce sont des choses des régalia, non ? Ce sont des choses des rois, pour montrer... Oui, mais dans l'hébreu, rien que dans l'hébreu, ces racines, elles sont pas claires. Ah. Voilà, c'est tout. Hein. Même la traduction de la Septante, elle hésite. Hein. Voilà, c'est que ce sont des termes qui qualifient Dieu. Alors, je vais essayer le premier mot qu'on peut traduire par splendeur, majesté, éclat, parure. En réalité, il veut dire s'exprimer d'une manière tranquille. En arabe, hein, parce qu'on a des équivalents en arabe. Et en arabe, ça veut dire, ou dans les langues sémitiques, ça veut dire s'exprimer d'une manière... posée. Comment on dit ? Chill. Ouais, calme. Voilà, donc après, entre splendeur, majesté, éclat et parure, ou parler d'une manière calme, bon, pourquoi pas. Ça peut paraître une élégance, une maîtrise de soi. Voilà, à mon avis, c'est plutôt ça. Et ce qui est intéressant, c'est que la Septante le traduit par le verbe ex homologeo, qui veut dire confesser, ou témoigner, hein, confesser. Et j'ai dit, tiens, je vais voir dans le Nouveau Testament où on trouverait ce verbe de confesser. Alors, généralement, il est utilisé pour confesser les péchés. Ouais, c'est ça que je pensais. Des choses comme ça. Mais il y a une fois où Jésus utilise ce terme. Je confesse. Et et je dis que ça tombe bien, que ça va bien, parce que c'est Luc 10, 21. Après, il y en a aussi dans Matthieu, mais j'ai choisi Luc 10 parce qu'il est un peu plus fourni. Jésus dit, « À ce même moment, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit, et il dit, « Je le confesse, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et les as révélées aux enfants, oui, Père, car c'est ce que tu as voulu. » Et dans ce passage où on voit le psalmiste qui dit « Je te loue, Éternel, hein, mon âme te bénit, parce que tu es mon Dieu, tu as grandi, tu es revêtu de splendeur », donc de ce verbe, de ce mot-là bizarre, et que la Septante l'a traduit par « confesser », donc ça voudrait dire tu es revêtu littéralement de confession, mais voilà, bon, pourquoi pas. Mais de dire que Jésus, il dit « je confesse », eh bien, que tu as caché toutes ces... Ça veut dire, ce passage, tu as caché toutes ces choses aux sages et aux intelligents et tu les as révélées aux tout petits. Eh bien, justement, moi je dis, le Seigneur, c'est un Dieu qui se révèle, c'est ça la splendeur de Dieu, c'est qu'il se révèle aux petits, à ceux qui ont le cœur droit. Et que ça va bien avec ce passage de parler d'une manière tranquille. Le Seigneur n'a pas besoin d'hurler, d'essayer de convaincre les gens, blablabla. Le Seigneur parle
Et ceux qui ont le cœur ouvert, eh bien, ils acceptent, ils ouvrent les yeux et ils disent oui, j'accepte cette parole. Et de dire, le Seigneur, c'est un Dieu qui se révèle à ceux qui doivent se révéler. Et... J'aime bien cette idée de l'esplendeur du Seigneur, c'est aller vers le petit ou faire grandir le petit. Parce qu'il n'a fait que ça dans la Bible. C'est ça. Il a choisi toujours le plus petit pour devenir roi, ou devenir quelqu'un d'important. Et il fait même tout à l'envers. Le grand roi de la terre a été né au milieu du rien, parmi les choses des bêtes. Oui. Donc il fait tout à l'envers de ce que l'être humain il pense. Ça, c'est une splendeur en soi. Parce que c'est une splendeur. C'est que sa puissance qui peut faire quelque chose du rien devenir quelque chose. Exactement. Puis ça va bien dans le contexte du psaume. Tu as grandi en moi et tu révèles les choses, mais tu les révèles à ceux qui sont petits, qui sont humbles. Mais c'est beaucoup à l'abonné qui a posé cette question. Et puis après, le deuxième terme, parce qu'il y a splendeur, et un autre, c'est magnificence. Alors, il est un peu plus compréhensible, celui-là, parce qu'il veut dire être étendu dans tous les sens, en haut, en bas, comme l'amour. Qui prend toutes les... Oui, c'est vrai, il dit, Paul, l'amour, la largeur, la hauteur, etc. Puis ça veut aussi dire ornement, splendeur. Et puis... là aussi, la Septante l'a traduit par un terme qu'on retrouve qu'une seule fois dans le Nouveau Testament, par beauté. Toi, t'aimes bien ce mot, la bogosité. La bogosité. Et c'est dans Jacques 1, verset 11, « Le soleil se lève avec son ardente chaleur, parce qu'il parle du riche. Il dessèche l'herbe, sa fleur tombe et toute sa beauté s'évanouit. De même, le riche se flétrira dans ses entreprises. Bien, le seul qui soit beau, qui soit magnifique et qui dure pour l'éternité, c'est le Seigneur. Lui, il reste beau. Il est la bogosité parfaite. Il est la bogosité parfaite. Donc, c'est un Dieu qui est habillé, puis aussi le symbole de l'habillement, c'est ce qu'on porte, c'est ce qu'on voit. Alors Dieu est un roi, Dieu est un puissant, mais un puissant qui s'adresse à des humbles, qui se révèle aux humbles et qui veut venir grandir en nous. Donc c'est aussi tout le paradoxe. Et puis qui nous transmet aussi sa beauté. Wow. Alors que la beauté extérieure du riche, elle est belle un moment, mais nous, on veut la vraie beauté. On veut la beauté. Le soleil, c'est pas une image du Seigneur en plus. Oui. Quand le Seigneur apparaît, tout sèche. Tout sèche. Rien peut survivre. C'est comme essayer de survivre devant le Seigneur en jetant de l'argent dans sa face. Ça ne fera rien. Tu sèches sur place. Tu sèches. Mais d'avoir le soleil en soi, le Seigneur en soi, là, on a sa beauté en nous. Cette question était pas mal intéressante. Et on pense qu'on passe déjà le temps. Est-ce que tu as une autre petite question? Oui, mais on peut répondre les prochaines 10 minutes. Oui, elle va prendre 10 minutes. Ou tu veux passer ça dans les prochains épisodes, les deux autres questions? C'est mieux de prendre. Parce que là, on a fait les... Est-ce qu'on arrive à faire les deux autres questions dans les prochains épisodes? Oui. Ok. Allez. Donc voilà, on a fait, on a pu répondre. Je pensais pas que ça prendrait moi non plus autant longtemps, mais c'est là qu'on voit que le temps. Donc voilà, on a répondu à une question et on répondra à la deuxième. Les deux autres questions. Prochain épisode. C'est quoi ça qu'on essaie quand on tire un petit filet d'une question. On peut aller loin en regardant toutes les petites choses qui sont aux alentours. Oui, c'est de toute façon dès qu'on commence un peu à toucher un truc, on tire une autre ficelle, etc. Mais ce que je l'ai dit au début et ce que je dis encore, c'est que les personnes qui sont attentives et qui suivent et qui trouvent d'autres choses, c'est bien parce que ça complète. Ouais. Et puis ça... À la fin, on étudie la Bible ensemble. Elle est faite pour étudier en communauté. Oui, c'est ça. Tu viens, tu as beaucoup plus renseigné que nous, et on va là et on discute. Voilà. Et ça fait des Après, idées. d'autres personnes, on voit aussi d'autres choses. Et puis, à la fin, le Saint-Esprit est dedans nous tous. Et on peut discuter sur sa propre Bible qui est parfaite, égale, véritable. Il a une seule vérité qui est dedans. Et il veut nous révéler ensemble. Oui.
Et je pense aussi à une chose. Vas-y. C'est que on aurait dû peut-être le dire Au début. au tout début des autres épisodes, mais ça ne fait rien. Parce qu'il y a une personne qui m'avait posé une question sur le péché. Ah. Et je lui avais dit, ça sera dans les prochains épisodes qu'on va le voir. Mais en fait, il y a eu d'autres épisodes entre deux. Mais je n'ai pas oublié. Donc, après ces épisodes-là, nous allons... Ah oui, il y aura le séminaire. Donc, patience. Donc, il y aura le séminaire. Et donc, pour cette personne, je vais écrire dans le commentaire qu'est-ce qui va se passer. En tout cas, pour pointer ce qu'on parle là maintenant. Mais l'idée, c'est qu'après cette série-ci, on va voir 3 épisodes dans le séminaire. Sur Philippiens, si je ne sais pas mauvais. Oui, c'est sur la divinité de Jésus. Pour pouvoir bien pointer ces problèmes que ça peut devenir quelque chose de dogmatique, fausse dans le futur. Et ensuite, ça va être l'été, on va essayer de parler sur les péchés. Voilà. Après, péché. Ah voilà, ça rime un peu. Été péché. Péché. Quand le soleil arrive, tous les péchés sont vus sur place. Ah oui, c'est vrai. En tout cas, c'est ça, et c'était né par une question de internaute. Donc, n'oubliez pas que vos commentaires, vos réactions comptent énormément à la chaîne. Et ça nous aide à pouvoir non seulement grandir et faire d'autres personnes connaître davantage la parole du Seigneur, mais que nous également, on puisse nous-mêmes grandir. Oui, puis on répond à des questions pratiques. Enfin, voilà, la personne m'a écrit à côté, en disant qu'elle est fraîchement convertie et puis qu'elle a été interpellée par rapport à la série des psaumes. Et on avait fait le psaume de confession de David, et puis la personne a dit, mais quand on est en Jésus, on est pardonné. On pêche plus. On pêche plus, quelque part. Hein, donc, et ça, c'est aussi... C'est une grosse question. C'est aussi un thème qui peut être mal compris. Très mal compris, parce qu'on dit qu'on est dans Christ, on est sauvé, on ne pêche plus, mais on paye encore le salaire de la mort. Voilà, oui. C'est-à-dire qu'il est encore... On péchait quelque part. C'est toute cette question du déjà pas encore qui est continuelle dans la Bible. Je suis déjà pardonné complètement, je suis déjà sauvé, mais je ne suis pas encore parfait. À la fin, tout le monde va payer le salaire, n'est-ce pas? Tout homme doit mourir une seule fois. On doit mourir. Tant que je serai dans ce corps de chair. Ça va être un sujet assez long, assez important. Et on va quand même essayer de consacrer une bonne série sur ça. Parce que ça va pas être comme le Saint-Esprit, auquel on a eu besoin de faire un séminaire sur ça. Parce que le Saint-Esprit, ça avait besoin d'être 2 heures chaque épisode. Mais le péché en soi, avec les variantes qui sont présentées dans la Bible, ça serait pas mal d'avoir une bonne série de 5-6 épisodes. Voilà, un peu clarifier ce... Ah oui, dans large travers. Ce que ça veut dire le péché, parce qu'on a de mauvaises compréhensions. Dans les termes, savoir qu'on en a péché, quoi faire avec aussi. Il y a des choses avec qui vont expliquer tout seul. Bon, on va répondre aux 2 prochaines questions dans le prochain épisode. À la prochaine! À la prochaine!